Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. On sort donc les boules de cristal aujourd'hui avec Emmanuel Bavou qui est responsable marché au sein de GRDF. Roland Bouquet, président du CINASAV, également gérant d'Atout Bouquet, c'est chez vous d'ailleurs, hein, on est chez vous, Atout Gaz, pardon, Atout Gaz. Fabrice Chochani qui est directeur marketing de BDR Termena, merci d'être avec nous. Et puis Maxime Hayes qui est gérant de l'entreprise Juste à Lyon, entreprise d'installation. Également, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un mandat à la FFB, hein, président de l'UMGCCP FFB à Rhône-Alpes, c'est ça ? Ok, parfait. J'ai bien lu mes notes. Première question, je m'adresse à vous, Emmanuel. Est-ce que le gaz aura un avenir en 2022 dans les logements et dans le tertiaire ? Alors, chez GRDF, on est résolument optimiste sur la place du gaz dans le futur. Et on l'est notamment parce qu'on considère que le gaz est indispensable aux enjeux qui sont devant nous, à la transition écologique. Donc oui, le gaz a toute sa place. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la RE 2020, hein, qui concerne une petite partie du parc, hein, les logements neufs. Qui entre là en application voilà, d'ici quelques dans semaines. Quelques jours. Il ne faut pas oublier aussi toute la rénovation. Et ça n'a pas échappé au pouvoir public. Ils soutiennent les équipements en gaz, notamment au travers des dispositifs comme MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, sur deux technologies que sont la chaudière THPE et la pompe à chaleur hybride. Donc oui, le gaz a un avenir sur la rénovation, sur l'existant, sur le résidentiel et sur le tertiaire. On a quand même l'impression que dans le neuf, ça va être compliqué pour vous de vous positionner. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Alors non, je ne partage pas cet avis parce que, en fait, comme je disais, le gaz a toute sa place pour l'équilibre du mix énergétique, mais aussi en termes de solutions. Le gaz n'est pas interdit dans le logement neuf. Contrairement à certains raccourcis qu'on a pu lire dans les médias, il n'est pas interdit ni dans le neuf ni dans l'existant. Voilà. Il faut se le dire. Ouais, il faut le noter là. Ouais. Et puis il faut dissocier le logement collectif du logement individuel. En logement individuel, il y aura encore, pour les lotissements déjà raccordés dans les maisons qui pourraient alimenter des maisons individuelles, des solutions du marché qui vont être possibles pendant 2 ans. Chaudière à condensation plus chauffe-eau thermodynamique, une solution de référence qui est poussée sur le marché depuis 2013 maintenant. Hein. Ça commence à être ancien. Eh bien, ça va continuer à être possible sur les lotissements ça peut toujours déjà passer. alimentés en gaz. Okay. Pour les lotissements qui ne sont pas alimentés en gaz, donc pour de futurs projets ou des projets en diffus, c'est-à-dire hors lotissement, aujourd'hui, il y a une solution de prédilection qui va se développer, c'est la pompe à chaleur hybride gaz. On est dans l'hybridation aussi, mais pour mémoire, l'hybridation est loin d'être un scoop. En maison individuelle, ça date bientôt depuis 10 ans, l'hybridation. Donc, les solutions gaz étaient déjà hybridées, elles le seront encore demain. Il y a une contrainte plus forte qui s'exerce sur le bâti. Il faut réduire les consommations. Et dans ce sens-là, la pompe à chaleur hybride, elle est tout à fait pertinente parce que justement, elle permet de bénéficier d'une technologie avec une pompe à chaleur avec une puissance raisonnée pour faire une partie de la base et puis ensuite un appoint dans les moments nécessaires par un équipement qui est puissant, robuste, qui est la chaudière THPE qui va venir compléter le fonctionnement. On aura l'occasion de revenir sur cette PAC hybride parce que j'aimerais bien entendre l'avis de nos hommes de terrain, Roland et Maxime. Je voudrais m'adresser à vous, Fabrice Chochani de BDR Termea. Vous, en tant qu'industriel, comment vous vivez tous ces changements, toutes ces nouveautés qui vont arriver dès 2022 pour le gaz, hein, j'entends. Alors, oui, c'est beaucoup de changements, c'est sûr. Après, on est sur un marché qui a aussi beaucoup été mouvementé sur les dernières années. On a la chance aussi d'avoir une histoire assez ancienne. Donc, on a connu la fin du charbon. Donc, il faut s'adapter. Nous, on le vit plutôt bien puisque sur le même site, on produit des chaudières et des pompes à chaleur. Donc, les compétences, justement, on sait les croiser. Notre conviction, donc vous savez faire de l'hybride ? Absolument, ouais. Oui, l'hybride, de la Paxol, de l'hybride, et on est convaincu par l'hybride, et on est convaincu surtout qu'une solution unique ne fonctionnera pas de partout. C'est pas vrai, c'est pas possible. On en parlait tout à l'heure. Si vous êtes dans des zones climatiques où vous avez température extérieure de référence inférieure à moins 10 degrés, il y a des vrais sujets où l'hybride a énormément de sens.
Donc nous, on croit à ça, on investit assez massivement, puisque par exemple, si vous prenez l'Hybrid-Gaz, on a sorti un nouveau modèle l'année dernière, on en a plusieurs dans les cartons, et évidemment qu'il y a aussi les sujets de qu'est-ce qu'on vient brûler. On a le sujet du biogaz également, donc il ne faut pas opposer les solutions, il faut plutôt les empiler. Typiquement, une Hybrid-Gaz avec du biogaz et peut-être un appoint d'hydrogène, on décarbone massivement, on a une solution qui aussi économiquement peut être plus réaliste peut-être que certaines autres. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de proposer un éventail suffisamment large de solutions pour s'adapter et proposer la meilleure solution selon les contraintes locales du bâti. Donc oui, on y croit à fond, ça veut dire plus d'investissement, clairement. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la R&D. On a beaucoup de postes qui sont ouverts, on a une R&D en France, donc voilà, on est en plein dans la transition énergétique et on est ravis de pouvoir essayer de jouer notre part de la filière. L'hydrogène, on en parle beaucoup. Où est-ce qu'on en est concrètement dans l'apport d'hydrogène et l'utilisation de l'hydrogène dans nos chaudières gaz? Alors, on est au tout début de l'histoire. Clairement, le focus en France du plan hydrogène, il n'est pas sur l'habitat. Faut le dire et le reconnaître. Hein. Il est beaucoup plus dans l'automobile. Après, vous avez aussi des mouvements européens qu'il faut savoir analyser. Et typiquement, vous avez d'autres pays où il y a des choix peut-être un peu plus forts qui ont été faits. Nous, on est convaincus, encore une fois, que c'est une brique qu'il faut avoir pour certaines zones. Donc, on a des chaudières 100% hydrogène qui sont maintenant qui travaillent depuis plus de 2 ans. On en a une pas loin d'ici dans la Loire. Châteauneuf, c'est ça? Exactement. Une chaudière 20% également, donc puisqu'en fait il y a une 100% et une 20%, donc avec du gaz. Et l'année prochaine, on sort vraiment la version de série de la chaudière 100% hydrogène. Et puis on profite d'être sur Bipositif pour montrer une innovation. On vient produire localement un complément d'hydrogène. Typiquement, ça peut marcher sur une hybride gaz, ça peut marcher sur une chaudière qui fonctionne au gaz et au biogaz. Enfin voilà, on est toujours dans la même logique de proposer un panel le plus large possible de solutions. Roland Bouquet, Maxime Hayes, quand on entend des industriels ou un distributeur d'énergie qui a ce discours, est-ce que ça rassure? Est-ce que ça donne envie d'aller de les accompagner dans ce renouveau? Oui, bien sûr. Je crois que tu as dit des choses tout à fait vraies. On aura besoin justement des industriels pour accompagner nos entreprises vers le matériel de demain. Bon, je voulais quand même revenir sur la boule de cristal parce que voilà, c'est le thème du gaz. Aujourd'hui, on est quand même à la manœuvre. Tous les jours, on intervient, on entretient près de 10 millions de chaudières au gaz par des contrats d'entretien annuellement. Donc, on a une problématique de recrutement par rapport à ça, de main-d'œuvre, parce qu'il faut faire le job déjà. Voilà. Alors après, il y a une réalité. Hein. La réalité, c'est janvier 2022. C'est une réalité réglementaire. Et là, il y a quelque part, la filière subit ça, mais on n'aura plus de chaudière gaz en maison individuelle neuve. Donc là-dessus, ça fait déjà un petit moment, je dirais, que c'est passé. On entretient de la PAC beaucoup maintenant sur la maison individuelle. Mais voilà, en tout cas, on a cette réalité terrain d'entretenir toujours toute seule, parce que si on lui rajoute un ballon thermo, ça fonctionne, c'est ça? Ouais. Oui. Pour les lotissements. Tout à fait, en lotissement. Voilà. Et puis, on regarde un petit peu plus loin dans cette fameuse boule de cristal, on a 2025. Et là, 2025, il y a un véritable enjeu dans le collectif. Sur l'habitat collectif et la place du gaz demain, voire bien sûr du biogaz. Donc, je crois qu'il y a une interrogation de la part des entreprises au niveau du terrain. Qu'est-ce qu'on va poser? Et là, Maxime nous dira, parce que tu fais pas mal de pauses, toi, sur des chaudières en immeuble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain en 2025? Donc, encore une fois, les industriels, on sera vraiment attentifs à ce que vous allez sortir comme produit. Et en tous les cas, on espère travailler main dans la main pour amener nos entreprises à que ça soit en installation ou en maintenance derrière sur le produit de demain voilà. Mais il y a quand même de l'incertitude, c'est vrai. Ça c'est évident. Avant d'avoir peut-être la réponse d'Emmanuel et de Fabrice sur 2025, Maxime, j'ai une question pour vous. Le gaz, les particuliers, ils en veulent toujours actuellement? Alors effectivement, au niveau les effets d'annonce ont fait flipper et font encore flipper énormément. Moi, dans mon entreprise, on a la particularité d'avoir les deux casquettes. On fait du collectif et on fait de la rénovation chez les particuliers. Donc, on essaye de rassurer un petit peu tout le monde, mais c'est vrai que ces effets d'annonce,
Moi, en tout cas, j'ai essayé de pousser en disant revenez vite en arrière de ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que le nombre de coups de fil qu'on a eu derrière en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, je veux dire en janvier on va plus pouvoir chauffer, etc. Déjà on leur dit que c'est des effets d'annonce. On leur dit qu'il ne faut pas croire tout ce que raconte la télé, etc., et que voilà, on veut faire peur, je pense, à un moment donné pour que ça s'enclenche, en fait. Je pense qu'en fait, à force de répéter les choses, dans notre si beau pays, effectivement, les gens, ils n'ont pas envie de passer le cap. Alors, je pense que c'est surtout pour ça. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Après, pour moi, l'avenir du gaz, moi, j'y crois dur comme fer. L'avenir du biogaz, j'ai visité une usine à Dracé il y a un mois et demi. Je trouve ça fabuleux. Il y a énormément de solutions. Il me semble que vous avez aussi... sur l'eau aussi, je crois que vous avez des choses dans les circuits qui sont en projet. Les usines d'eau thermale, c'est ça? Ouais, il me semblait bien. Voilà, je pense qu'on a assez de cerveau, assez de compétences en France pour pouvoir actionner en fait le demain. Effectivement, ça fait flipper. On a quand même des industriels qui jouent le jeu à fond. Encore une fois, les investissements qu'on voit et les annonces que eux font pour le coup avec tous les postes qu'il y a à pourvoir et tout ça, ça va que dans le plus. Donc je pense que l'heure est à rassurer les gens et à dire demain, tout de suite, maintenant, on se détend. Mais il y a déjà beaucoup de choses dans le pipe en fait et qui vont sortir et ça va se lisser en fait. Mais je pense qu'il faut plus dire que ça va se lisser, qu'il faut bien l'avoir en tête. Et après, je vois mal aujourd'hui en France, ça encore une fois, c'est une conviction personnelle, qu'on passe à tout à l'électrique. Oui, on sait pas forcément très intelligent. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que nous aussi, on explique à nos clients, quoi. C'est à un moment donné, ils nous disent, s'il n'y a plus de gaz, je suis à l'électrique. Ok, d'accord. Et vous écoutez le sujet d'après sur les informations, parce qu'en fait, il est juste après le sujet. Et en fait, on vous explique qu'on n'a pas assez d'électricité en France. Bon, je pense que voilà. En rénovation énergétique, les gens qui sont au gaz, ils ont envie d'y rester ou ils veulent découvrir d'autres technos? Ça se passe comment sur les chantiers que vous encadrez? C'est surtout par rapport au portefeuille là pour le coup. Oui, souvent, c'est le nerf de la guerre, l'argent, c'est sûr. Effectivement, ouais. Voilà, après, on peut faire un parallèle aussi avec le contexte général actuel. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu plus de bienveillance par rapport à ça, les écouter, essayer de leur apporter des solutions. Il y en a de toute façon. Il y a du crédit d'impôt, il y a tout un tas de choses en fait qui peut être mis en place si la personne elle veut se donner les moyens et qu'elle peut se donner les moyens de basculer direct. Et encore une fois, si elle peut pas basculer direct, on peut encore faire du remplacement de chaudière avec de la condense. Je veux dire, ça fonctionne très très bien. On a encore le droit de le faire. Et ils ont encore accès à ça. Voilà. Faut vraiment le dire. Voilà. Moi, en tout cas, je suis pro-gaz. Alors, je suis pro-nouvelles énergies également. Mais quand on visite des usines, j'en ai visité qu'une. À Dracé, la ferme de méthanisation. C'est incroyable, quoi. On fait des choses et on n'est même pas à 50% de la capacité de ce qu'on peut faire. Ouais. Il y a encore des choses qu'on peut rajouter autour de ça pour injecter des nouvelles énergies et du bio dans le gaz. Voilà. Roland Bouquet, je vous vois trépigner, allez-y. Attention. Ouais, je voulais réagir sur la réno, sur la rénovation aujourd'hui. Et je vous parlais tout à l'heure des plus de 10 millions de clients qu'on entretient chaque année. Et je crois que là, il n'y a pas de sujet. Les clients qui sont au gaz naturel aujourd'hui, avec des chaudières basse température, des chaudières anciennes génération, il n'y a pas de sujet. La chaudière THPE, et ça, c'est un message qu'il faut marteler, la chaudière THPE est la meilleure réponse, je dirais, à la décarbonation. Parce que entre une chaudière THPE et une chaudière ancienne génération avec un brûleur tout ou rien qui ne condense pas, on arrive à diviser par 2 la consommation.
Donc c'est bien ça la décarbonation, c'est réduire l'empreinte carbone progressivement. Donc il reste tout de même dans les réseaux du gaz fossile. Emmanuel Bavou, on en est où du verdissement du gaz? En 2022, vous aurez l'équivalent d'un EPR qui alimente les réseaux de gaz avec un gaz vert. Donc c'est une réalité qui alimente maintenant plusieurs centaines de milliers de logements. Je voudrais revenir sur le thème finalement à la boule de cristal parce que finalement dans matière d'énergie c'est important de se projeter à long terme. Et le terme que les pouvoirs publics ont fixé c'est 2050. 2050 dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et il y a plusieurs boules de cristal. En fait, il y a plusieurs voyantes au milieu de tout ça parce qu'il y a des scénarios qui ont été dévoilés pour certains en 2021. De l'ADEME, RTE, ADEME, 4 scénarios de l'ADEME, un scénario RTE, un scénario négawatt, enfin bref, il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils disent ces scénarios? Ils disent que le gaz conservera une place à l'horizon 2050. Alors avec différents niveaux en fonction du scénario. Ils disent que le gaz vert va se développer, va poursuivre le gaz va poursuivre sa mue vers une énergie complètement renouvelable et locale d'ici 2050. Ces scénarios donnent aussi une place croissante à la PAC hybride. Dans les différents scénarios, ça va jusqu'à plusieurs millions de logements, jusqu'à près de 6 millions de logements pour le scénario le plus haut, 2,5 pour le scénario RTE. Et ça veut dire concrètement que dès 2023, 2024, c'est 100 000 packs hybrides qu'il va falloir installer chaque année, pack hybride gaz. Actuellement, on est quoi? On est à 2000. On est plutôt aux alentours de 5 000 environ. Pack hybride fuel gaz compris. Pack hybride gaz, tout gaz compris. Donc, dans tous les scénarios, le gaz a une place à jouer. Le gaz, il deviendra vert. Il aura l'appui d'autres technologies. On parle du biométhane, qui est effectivement la première source de production du gaz vert. Demain, on aura l'hydrogène. L'hydrogène, vous l'évoquiez, il y a plusieurs manières de s'en servir. La première manière, qui est actuellement testée sur différentes zones, c'est de le mélanger au gaz naturel dans le réseau. On sait qu'on peut aller jusqu'à 10-20% environ de mélange. Il y a des tests qui sont réalisés. Ça, c'est une première réponse. L'autre réponse, c'est d'alimenter directement en hydrogène des équipements, comme BDR d'ailleurs en a. Et pour ça, il y a un projet européen qui vise à desservir en hydrogène via des réseaux dédiés, des réseaux de transport d'hydrogène, au travers de ce qu'on appelle un backbone, une colonne vertébrale de distribution d'hydrogène européenne, qui va transiter en France, alimenter pas mal de zones, avec bien entendu en premier lieu des enjeux autour de l'industrie, parce que c'est l'industrie qui est quand même le premier utilisateur d'hydrogène pour ses process, un enjeu sur la mobilité, parce qu'ensuite viendra le transport, et après le résidentiel. Je dis après, c'est vraiment bien le dernier. En troisième position, et il est vraisemblable que des zones soient alimentées en résidentiel avec des réseaux dédiés, dits de 100% hydrogène. Là, on est en quelle année quand on est plutôt en 2040, quand on arrivera à des choses vraiment concrètes. Et puis, la dernière manière d'utiliser l'hydrogène, c'est de se servir de l'hydrogène pour le transformer en méthane de synthèse. Donc, vous voyez, l'hydrogène, ça n'est pas qu'une réponse, c'est déjà 3 réponses. Donc, les gaz verts sont bien au pluriel et ils auront tous une complémentarité à jouer dans la transition écologique. L'hydrogène, ça fait pas un peu peur sur le terrain, les installateurs, les mainteneurs comment on les rassure? Fabrice, tu pourras apporter un élément de réponse après, mais écoutez, c'est comme tout, nous on s'adapte. Demain, on interviendra sur l'hydrogène, il faut simplement qu'il y ait la formation en face. Voilà. Donc avec de la formation, ça reste quand même un gaz. Nos experts, on va dire, en maintenance, s'adaptent tous les jours. On se tournera vers les industriels et on sera accompagné par les industriels au niveau formation. Ouais. Voilà. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'hydrogène, c'est pas non plus un nouveau gaz. C'est juste que c'est un nouveau gaz pour le bâtiment. Mais en soi, il y a des normes qui existent déjà, alors notamment sur la partie industrielle. Alors aujourd'hui, il y a aussi une mutation de l'hydrogène, puisque aujourd'hui on parle d'hydrogène gris, demain il faut que l'hydrogène soit vert, enfin voilà. Mais d'un point de vue sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est effectivement une molécule toute petite, très légère, donc ça a des répercussions. Maintenant, oui, comme n'importe quoi qu'on brûle pour faire de l'énergie, par définition, ça dégage de l'énergie. Oui, il y aura un changement. Par exemple, la flamme, quand vous brûlez de l'hydrogène, de base, la flamme n'est pas visible. Donc ça veut dire tout ce qui est mesure, ça change des choses.
Mais en soi, je veux dire, c'est jamais que des outils et de la formation. Concrètement, en tant que partenaire de la filière, nous, on a des centres de formation, donc on sait faire, on sait accompagner. Aujourd'hui, on a 13 centres de formation dans toute la France. Les entreprises de maintenance ou de pause viennent se faire former chez nous. Bon, voilà, on va adapter le processus. Voilà, c'est pas un problème. D'une certaine manière, c'est plus simple de passer de la chaudière gaz à une chaudière gaz-hydrogène parce que là-dessus, il n'y a quasiment pas de changement. C'est le 100% hydrogène qui sera un changement. Mais fondamentalement, vous gardez la même compétence par rapport à un frigoriste où vous passez de « je pose de la chaudière gaz » à de la pompe à chaleur. Et ça, c'est aussi un enjeu dont il faut qu'on parle parce que aujourd'hui, vous avez, sauf erreur de ma part, 14 000 PG en France, de professionnels gaz. Est-ce que demain, toutes ces entreprises vont migrer à 100% sur la PAC d'un point de vue compétences? C'est une vraie question. Et donc, on a aussi une question de bras pour alimenter cette transition énergétique. Quand on parle de centaines de milliers de PAC, il va bien falloir qu'on ait des gens compétents pour la poser. Et typiquement, la PAC hybride, ça permet aussi à ce que quelqu'un qui a une compétence forte, travailler depuis des années ou des dizaines d'années, la garde et la développe avec un complément. Et ça, c'est aussi un gros sujet parce qu'il faut rassurer les installateurs. Parce que si demain, tout le monde doit poser une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, mais comment on accompagne toute la filière? C'est massif. Et donc, c'est pour ça que dans tous les messages qui sont donnés, l'enjeu, c'est le temps, la capacité à innover, le fait de mettre des seuils, parce que fondamentalement, on l'a bien dit, c'est pas une interdiction du gaz, c'est des seuils d'émissions qui, au fur et à mesure, vont se baisser. Donc, charge à nous d'innover, d'amener des solutions qui réduisent progressivement les émissions, notamment de CO2. Et l'hydrogène, pour ça, c'est vrai que c'est une solution super, parce que quand vous faites de la combustion d'hydrogène, vous n'amenez zéro CO2, vous amenez zéro monoxyde de carbone, vous produisez de l'eau. Donc, c'est aussi pour ça que, oui, l'hydrogène est une solution intéressante. Ça ne sera pas la seule, clairement. Mais moi, je suis convaincu qu'en filière, en travaillant en filière comme on est en train de le faire, on n'aura aucun problème d'accompagnement, que ce soit des installateurs ou des mainteneurs. Avant de laisser, si certains ont des questions, je voulais vous demander, alors 2025 dans le collectif, le gaz il se positionne où et comment surtout? Emmanuel, on est déjà en train d'y réfléchir à GRDF, j'imagine. Oui, bien entendu, c'est un vrai sujet. Bon, déjà 2025, c'est pas tout de suite. C'est quand même bientôt. Mais bien entendu qu'il faudra passer à des solutions hybrides, y compris en logement collectif à cette échéance-là. Alors, je dis bien entendu, il y a peut-être aussi, on l'espère, demain la possibilité de valoriser le gaz vert dans le logement collectif, parce que finalement, alimenter en gaz vert une chaudière, c'est aussi une solution décarbonée. On est bien d'accord. Donc, si on veut faire des solutions techniques hybridées, il va falloir effectivement trouver comment les installer sur ces logements collectifs, avec les règles d'urbanisme. Quand il s'agira de poser des unités extérieures sur des balcons, ça ne fonctionnera pas partout. Donc, on espère que la R&D, et ça c'est plutôt les fabricants qui pourront y répondre, même si nous on joue notre part, on donne une impulsion, va aboutir à des solutions techniquement réalisables. La RE 2020 ne laisse pas une grosse part au biogaz. Est-ce que vous espérez un changement à ce niveau-là? Bien entendu qu'on espère une prise en compte du biogaz dans la RE, parce que, comme je vous le disais, c'est finalement une solution que je qualifierais de frugale pour passer à une énergie renouvelable. On a différentes expérimentations en cours d'ailleurs, dans lesquelles des promoteurs encouragent leurs clients à souscrire un contrat de gaz vert avec une installation traditionnelle, une chaudière. Bien, vous avez ici un pack énergie renouvelable ultra compétitif, déjà disponible. Il y a 7 fournisseurs de gaz vert qui proposent dès aujourd'hui des contrats qui ne sont pas nécessairement plus chers que les tarifs réglementés de vente, ou en tout cas pas dans des proportions importantes. Donc le gaz vert, à la différence de l'hydrogène, le switch il se fait automatiquement. Les chaudières sont compatibles avec le biométhane dès aujourd'hui, sans modification. Ça ne sera pas le cas quand on voudra passer au 100% hydrogène, où là, effectivement, ça pose des questions techniques. Et nous, en tant que distributeurs, on se pose aussi la question de l'adaptation de nos réseaux de distribution pour un usage croissant au-delà de 20% de l'hydrogène. On travaille notamment dans le cadre d'un projet européen avec d'autres distributeurs, et on va mettre en place en 2024 un démonstrateur au sein de notre centre de formation Énergie Formation pour justement bien comprendre le fonctionnement de cet hydrogène 100% en réseau. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être parmi les personnes qui ont assisté? Moi j'en ai une, ça va être pour vous Roland.
Finalement, l'hydrogène, le biogaz, l'hybridation, est-ce que ce n'est pas des sujets qui peuvent intéresser la nouvelle génération pour qu'elle vienne remplir les rangs qui peinent à trouver des effectifs? Il y a un vrai sujet sur l'attractivité métier, justement, donc, sur lequel donc, ce sujet, on le prend à bras le corps, on travaille d'arrache-pied, on lance une marque en 2022 sur justement cet aspect attractivité métier. Donc oui, ça fait partie, le biogaz, l'hydrogène, avec des pourcentages, on l'a compris, évolutifs. La pompe à chaleur aussi, parce qu'elle est là, donc il faut aussi s'en occuper, la thermodynamique, et puis la connectivité. Je crois qu'aussi, c'est les appareils demain qui soient au biogaz, à l'hydrogène ou les packs fonctionneront connectés, seront tous connectables et très certainement connectés. Donc oui, c'est un formidable, enfin quelque part, c'est un formidable atout pour notre filière, pour notre profession, pour, je dirais, rendre aussi peut-être la profession un peu plus sexy et demain attirer de nouveaux talents vers notre filière, vers notre belle filière. Et ben voilà, le gaz, ça va rendre sexy les chauffagistes. Merci beaucoup à tous les quatre. Bien sûr, vous pouvez retrouver un dossier sur l'avenir du gaz dans le bâtiment dans le premier numéro 2022 de Génie Climatique Magazine. Merci. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.